Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Nous avons parlé dans 2 épisodes précédents de l'espérance d'un enfer vide. Et c'est vrai, cette idée peut bouleverser, déranger ou apaiser. Elle dit quelque chose du cœur même de Dieu, de cet amour infini qui ne se lasse pas de chercher l'homme, même jusque dans les ténèbres les plus profondes. Mais aujourd'hui, il faut aussi parler de l'autre face de cette vérité, l'urgence de la conversion. Parce qu'il y a un piège subtil dans cette espérance. Un piège dans lequel beaucoup de croyants, et n'importe qui vraiment, peut tomber, celui de croire que la bonté de Dieu fera tout pour nous, que le salut est automatique et qu'après tout, le bon Dieu pardonnera bien. C'est une tentation douce, presque confortable, celle d'un christianisme tranquille, sans combat intérieur, sans effort du cœur. Et pourtant, ça, c'est tout sauf de l'amour. L'amour, ce n'est pas attendre que l'autre fasse tout, c'est répondre. C'est se préparer à aimer, apprendre à aimer, vouloir aimer. Et c'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Avant de parler d'enfer vide, il faudrait d'abord méditer sur ce qui est, on va dire, juste avant, le purgatoire. Cette réalité spirituelle que nous oublions trop souvent et qui pourtant devrait nous éveiller. Le purgatoire, ce n'est pas une salle d'attente avec du thé et un service 4 étoiles, ni d'ailleurs une punition que Dieu infligerait aux âmes faibles. C'est un feu d'amour, mais un feu réel. C'est la douleur d'avoir compris trop tard ce qu'est l'amour et de devoir brûler, non dans la haine, mais dans le regret et l'espérance. C'est la lumière divine qui purifie tout ce qui en nous a refusé d'aimer pleinement. Et si, comme nous l'espérons, Dieu devait sauver toutes les âmes in extremis, alors c'est bien dans ce feu qu'elles seraient sauvées, en tout cas pour la plupart. Non sans douleur, mais à travers elles. Ce n'est pas un petit retard spirituel, c'est une transfiguration douloureuse. L'âme y découvre enfin la vérité sur son orgueil, son égoïsme, ses manques d'amour, et cette vérité la consume. Le purgatoire est une grâce terrible, car c'est la rencontre avec l'amour absolu par une âme encore imparfaite. Et c'est cela le paradoxe odieux dans lequel beaucoup se laissent glisser aujourd'hui. Ils croient qu'en vivant sans Dieu ou en le remettant à plus tard, ils éviteront le pire, c'est-à-dire l'enfer, sans comprendre que ce moindre mal pourrait être une souffrance incommensurable d'une durée bien souvent fantaisiste, comptée en années, mais qui en fait est indescriptible pour l'esprit humain, en tout cas dans un corps encore de chair. Ne pas vouloir aimer Dieu ici, c'est accepter de souffrir de son amour là-bas. Et cette idée, loin d'être théorique, devrait nous secouer. Car c'est là le danger le plus grand de notre temps, la tiédeur. Et la tiédeur, ce n'est pas la révolte, en fait c'est pire, c'est l'indifférence. C'est dire à Dieu: je t'aime bien, mais plus tard. C'est compter sur sa miséricorde comme sur une assurance tout risque pour le salut. C'est, du coup, espérer le salut sans jamais vouloir suivre le Christ. Et le Christ a été très clair sur ce point. Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3,16. Et cette tiédeur, paradoxalement, peut arriver avec cette idée incorrecte de la miséricorde de Dieu que nous venons de décrire, par cette espérance d'un purgatoire automatique. Donc, nous voyons ici des mots d'une dureté surprenante, mais en même temps d'une tendresse infiniment plus grande.
Car Dieu ne veut pas d'un amour tiède, car de toute manière, un amour tiède, ça n'existe pas. Il veut nous réveiller à la ferveur. Alors oui, espérons qu'aucune âme ne soit perdue, mais souvenons-nous, être sauvé in extremis, c'est être sauvé dans le feu. Et c'est aussi prendre le risque, si nous espérons un peu trop être sauvés in extremis, de, paradoxalement, ne pas être sauvés du tout. Et du coup, pourquoi vouloir le feu quand l'amour nous est déjà offert maintenant? Face à ce mystère du feu purificateur, une vérité s'impose à nous. La conversion ne peut pas attendre. Beaucoup de croyants, moi-même, vivent avec cette idée inconsciente que Dieu comprendra, que sa bonté infinie fera tout à notre place et qu'après tout, voilà, c'est le bon Dieu, comme on nous l'a appris au catéchisme quand on était petit. Mais cela n'a rien à voir avec l'amour, car aimer, c'est se donner, pas se reposer. Le Christ n'a jamais dit « Rassurez-vous, tout est déjà fait pour vous ». Il a dit « Suis-moi ». Et suivre, c'est marcher, c'est aussi se laisser transformer, c'est consentir à la lente métamorphose du cœur. Pourtant, beaucoup se reposent sur leur laurier, certains sur leur baptême, d'autres sur la première communion de leur enfance, ou sur un catéchisme lointain, appris plus ou moins par cœur, mais finalement jamais vécu. Mais la foi n'est pas une archive, c'est une flamme qu'il faut entretenir, où elle s'éteint doucement, sans qu'on s'en rende compte. C'est ainsi que naît une illusion spirituelle très répandue, celle de croire qu'à la fin, Dieu fera tout le travail pour nous. Mais si on y réfléchit 2 minutes, ça, c'est tout sauf de l'amour. À ce stade, ce n'est même pas du respect. Prenons l'exemple du mariage. Imaginez qu'au dernier jour de votre vie, quelqu'un vous propose de vous unir à un parfait inconnu en vous disant que vous devrez l'aimer de tout votre cœur, lui être fidèle et absolument tout lui donner. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouverais la personne qui me fait cette proposition profondément absurde, pour rester poli. Et pourtant, c'est bien ce que nous faisons avec Dieu, lorsque nous vivons sans le connaître, tout en comptant sur sa miséricorde à l'heure de la mort. Comment aimer soudainement celui qu'on n'a jamais appris à aimer? Comment se donner à un Dieu qu'on n'a jamais voulu rencontrer? C'est une contradiction, une trahison même de l'amour véritable. Et cet amour véritable, Jésus l'a montré à Pierre sur les bords du lac après la résurrection. 3 fois, il lui demande « m'aimes-tu » Mais en grec, le Christ utilise d'abord le mot agapé, l'amour divin, absolu, total. Et Pierre lui répond par philia, l'amitié humaine, encore fragile, imparfaite. Ce dialogue est bouleversant. Dieu n'humilie pas Pierre, il l'invite à grandir. Et même, à la fin, il s'abaisse à son niveau. Il lui répondra par philia, m'aimes-tu comme ça. Il transforme sa faiblesse en promesse. Et c'est la même invitation qu'il adresse à chacun de nous. Le péché n'est pas d'être faible, le péché, c'est de s'y complaire, de dire oh, « je suis comme ça » et de refuser d'être relevé. Il faut aussi se méfier de ces péchés subtils d'orgueil, ceux qui se cachent derrière une fausse humilité. On se dit pauvre pécheur avec sincérité, mais on ne bouge jamais. On prétend être humble, mais on refuse de demander à Dieu de changer notre cœur. C'est une illusion très courante, celle des chrétiens tièdes, des croyants culturels, qui justifient tout, s'excusent de tout et ne prient presque jamais, sauf bien entendu quand ils ont besoin de quelque chose. Ils disent ne pas avoir le temps, mais étrangement, ils en trouvent pour tout le reste. Parmi tout cela, des choses qui ne sont pas ni essentielles, ni absolument utiles. Ils se disent croyants, mais Dieu ne passe jamais en premier. Et c'est là la racine de la tiédeur.
l'homme qui sait, mais ne fait pas, celui qui croit, mais sans amour, celui qui attend que Dieu fasse tous les pas jusqu'à lui, alors que Dieu attend simplement qu'on lui tende la main. Cette attitude, les théologiens l'ont toujours appelée un péché de présomption. Croire en la miséricorde sans vouloir se convertir, c'est finalement la dénaturer. C'est transformer l'amour en automatisme et la grâce en une très bonne excuse pour ne rien faire. Or Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Saint Augustin l'a très bien dit. Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il veut nous sauver avec nous. Et quelque part, c'est tant mieux. C'est pourquoi la conversion ne peut pas être reportée à demain. Car demain, c'est souvent le mot que le démon préfère. Et si Dieu ne veut pas nous sauver sans nous, c'est parce qu'il a voulu que notre liberté fasse partie du salut. Et c'est là le cœur de ce mystère. Dieu Tout-Puissant peut tout créer, mais il ne veut pas forcer l'amour. L'amour ne se décrète pas, il se propose, il se donne, il attend. Et, bien entendu, l'amour agapé. Et c'est pour cela que le jugement existe, non comme une punition, mais comme un dévoilement. Le mot grec apocalypsis veut dire justement cela, le dévoilement, la mise en lumière de ce qui était caché. Le jugement dernier, ce n'est pas un tribunal extérieur, c'est la vérité qui se fait jour. C'est le moment où chacun voit, dans la lumière même de Dieu, ceux qu'il a choisi d'aimer ou de fuir. Saint Jean le dit dans son évangile. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Jean 3, 19. Ces paroles ne désignent pas les autres. Ça, c'est trop facile. Elles nous concernent, nous, car à chaque instant, nous pouvons préférer l'ombre à la lumière, le confort à la vérité, la peur à la confiance. L'enfer n'est pas une cellule où Dieu enferme ce qu'il rejette. C'est un état intérieur, celui d'une âme qui refuse d'aimer, qui se replie sur elle-même jusqu'à ne plus respirer la lumière. Le même feu qui éclaire les uns brûle les autres. Les pères de l'Église disaient « Le feu de Dieu est le même pour tous, il illumine ceux qui aiment, il consume ceux qui refusent d'aimer. » Et c'est cela le grand mystère du jugement. Le même amour qui sauve peut devenir souffrance pour celui qui ne veut pas aimer. Mais à la différence de l'enfer, le purgatoire reste une ouverture, une douleur féconde, pourrait-on dire. L'enfer, lui, c'est la fermeture définitive, l'amour refusé pour toujours. Dieu ne condamne personne, c'est l'homme qui se condamne. Et c'est ce que la liberté a de plus terrible et de plus grand. Elle fait de nous des partenaires du salut. Voilà pourquoi la conversion est urgente, non pas par peur du châtiment, mais parce que chaque instant modèle notre éternité. Chaque oui à Dieu façonne un cœur capable de le voir et de l'accueillir. Chaque refus retarde, voire empêche cette possibilité. Et c'est pourquoi il faut craindre non pas Dieu, mais de vivre sans lui. Et je dirais presque, c'est nous-mêmes qu'il faut craindre, celui qu'on croit être nous. Car le vrai jugement n'aura pas lieu à la fin du monde. Il commence déjà en chaque instant, chaque fois que nous choisissons la lumière ou la nuit. Et le jugement particulier, lui, aura lieu à notre mort. Et cette mort peut arriver bien plus tôt que l'on ne le pense. Donc, la conversion n'est pas un événement spectaculaire. C'est un travail silencieux de l'âme. Elle ne se mesure pas à nos émotions, mais à la direction vers laquelle nous tournons notre regard. Le mot grec métanoïa veut dire changement d'esprit, mais aussi changement de vision. Se convertir, c'est apprendre à voir le monde autrement, se retourner, à ne plus le regarder depuis nos blessures ou nos peurs, mais depuis la lumière de Dieu. C'est pourquoi la conversion n'est jamais un simple retour moral, c'est une renaissance intérieure. Et pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait mort, une ouverture progressive à la vérité de l'amour.
Saint Paul l'écrivait déjà. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6,2. Le salut, ce n'est pas demain, ni après la mort, c'est maintenant, à chaque instant où le cœur se laisse toucher. Et chaque jour est un appel discret, une visite du Christ qui frappe à la porte sans bruit. Mais trop souvent, nous remettons à plus tard. Nous pensons, un jour, je prierai vraiment. Un jour, j'arrêterai de vivre à moitié. Et ce un jour devient une éternité de pas encore, voire jamais. Pourtant, Dieu ne veut pas notre perfection immédiate. Il veut notre désir sincère. Un seul pas vers lui vaut plus que 1000 réflexions sur lui. Une minute de prière vraie pèse plus qu'une journée à s'excuser ou à se justifier intellectuellement ou à étudier la complexité théologique de l'acte pur de saint Thomas d'Aquin. Les sacrements ne sont pas là pour nous rassurer, mais pour nous réveiller. Ils sont des chemins vivants, pas des certificats. Ils nous configurent au Christ, mais ils ne nous remplacent pas dans la réponse à donner. Et c'est là le plus grand malentendu du croyant tiède. Penser que la foi reçue dans l'enfance suffit pour la vie entière. Mais un feu qu'on ne nourrit pas s'éteint. Un amour qu'on ne pratique pas se refroidit. Dieu ne veut pas qu'on le découvre au dernier jour, comme un inconnu qu'il faut aimer à la hâte. Il veut qu'on le reconnaisse comme un visage familier, un ami déjà aimé, un amour déjà désiré. Se convertir, c'est donc cesser d'attendre, c'est revenir à Dieu dès maintenant, non par peur, mais par amour, car chaque instant vécu sans lui est du perdu, et chaque instant vécu en lui est déjà une part d'éternité commencée. Nous avons parlé de l'espérance d'un enfer vide, nous avons parlé du feu du purgatoire, de la lenteur de nos conversions et de la patience infinie de Dieu. Il faut que nous prenions conscience de ça. Le but de la vie spirituelle n'est pas d'être instantanément parfait ou de faire les choses pour échapper à un châtiment divin. Non, le but, c'est d'aimer vraiment, comme le demande Jésus à Pierre. Aimer jusqu'à laisser Dieu régner dans chaque fibre de notre être, aimer jusqu'à ne plus vivre dans la peur du feu ou de n'importe quoi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer. Si le Seigneur est avec moi, de qui aurais-je crainte? Car celui qui aime n'attend pas la fin du monde pour voir Dieu, il le contemple déjà dans la paix du cœur. Et cette paix, c'est peut-être le vrai nom du salut. La paix du cœur n'est pas la passivité, ce n'est pas le calme mondain, la sérénité, c'est la stabilité du royaume en nous. C'est le signe que l'Esprit Saint vit et agit en nous et par nous, et que malgré nos faiblesses, nous avons commencé à aimer vraiment. Elle n'est pas donnée pour notre seul salut, elle se communique, cette paix. Elle éclaire ceux qui nous approchent, elle apaise ceux qui nous combattent, elle attire ceux qui ont soif de vérité. C'est pourquoi saint Séraphime de Sarov disait « Maintiens un esprit de paix et tu sauveras 1000 âmes ». Il ne s'agit pas d'un idéal naïf, mais d'un commandement spirituel. Car la paix véritable est toujours un fruit de la croix. Elle coûte, elle purifie, elle libère. Et celui qui la garde devient un passage pour la grâce, un canal discret où Dieu peut rejoindre d'autres cœurs. Alors oui, prions pour que nul ne se perde, espérons que même les plus éloignés soient touchés un jour par la miséricorde et la grâce de Dieu. Mais surtout, commençons par nous laisser sauver, nous, dès maintenant. Demandons cette paix non comme une récompense, mais comme une mission. Car l'espérance du ciel commence ici, dans la manière dont nous aimons, dont nous pardonnons et dont nous gardons la lumière, même au milieu de la nuit. Merci d'avoir écouté
cet épisode des Légions du Bon Larron, que ces paroles ne soient pas un savoir de plus, mais un appel à vivre autrement. Souvenez-vous, la foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à se laisser rejoindre. Et même suspendu à la croix, le bon larron a su reconnaître la lumière. Alors, gardons la paix, cherchons la vérité et laissons Dieu nous apprendre toujours plus à aimer dès aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, continuons de chercher ensemble la lumière jusque sur la croix.